Il y a 2 ans, j'étais épuisée à 10 heures du matin. Je dormais 7 heures et me réveillais fatiguée. Je buvais du café et m'effondrais à midi. J'ai essayé de réduire le sucre, me coucher plus tôt, boire plus d'eau. Rien ne fonctionnait. Ce que personne ne m'a dit, c'est que 5 aliments spécifiques manquaient à mon alimentation. Des aliments qui alimentent l'énergie de votre corps au niveau cellulaire d'une façon que le café ne peut jamais faire. Quand je les ai ajoutés, tout a changé en 1 semaine. Je suis Sylvie Fontaine, j'ai 65 ans, et ce que je m'apprête à partager a complètement changé la façon dont je pense à l'énergie. Pendant la majeure partie de ma vie adulte, j'ai pensé que l'énergie venait du sommeil et de la caféine. Je n'avais qu'à moitié raison. Le sommeil compte, oui, mais ce que vous mangez détermine si vos cellules ont réellement les matières premières pour produire de l'énergie en premier lieu. Et après 60 ans, cette connexion devient plus importante qu'elle ne l'a jamais été. La fatigue que tant de femmes de notre âge acceptent comme normale ne concerne pas seulement le sommeil ou le stress. Il s'agit de ce que nous mangeons, et plus précisément de ce que nous ne mangeons pas. Avant d'entrer dans les 5 aliments, je veux vous poser une question. Vous réveillez-vous déjà fatigué, même après une nuit complète de sommeil ? Votre énergie disparaît-elle à mi-matinée, peu importe combien de café vous buvez ? Dites-le moi dans les commentaires. Je lis chacun d'entre eux cette semaine parce que ce que j'ai trouvé pourrait expliquer ce que vous avez vécu pendant des années. Numéro 1, l'huile de coco. Je sais ce que vous pensez. La graisse n'est-elle pas censée vous ralentir ? C'est ce que je pensais aussi. Mais l'huile de coco contient ce qu'on appelle des acides gras à chaîne moyenne. Et ils se comportent complètement différemment des graisses dans l'huile d'olive ou d'autres huiles de cuisson. La plupart des graisses nécessitent un processus de 26 étapes à l'intérieur de votre corps avant de pouvoir être utilisées pour l'énergie. Les acides gras à chaîne moyenne de l'huile de coco ne nécessitent que 3 étapes. Votre corps les convertit en énergie presque immédiatement. Ce n'est pas une différence mineure, c'est que vos cellules obtiennent du carburant en minutes plutôt qu'en heures. J'ai commencé à ajouter une cuillère à soupe d'huile de coco à mon smoothie du matin et la différence dans la façon dont je me sentais à mi-matinée était perceptible en seulement quelques jours. Pas de crash, pas de brouillard, juste une énergie régulière et calme qui durait vraiment. Si vous n'aimez pas les smoothies, vous pouvez cuisiner avec de l'huile de coco à la place de l'huile végétale ou la incorporer dans votre café du matin. La clé est la régularité. Une cuillère à soupe par jour est suffisante pour sentir la différence. Numéro 2, les graines de chia. Les graines de chia étaient historiquement connues comme la nourriture des coureurs et des guerriers pour une raison. Elles sont l'une des sources végétales les plus élevées de protéines disponibles. Elles sont chargées d'acides gras oméga 3 et votre corps brûle ces oméga 3 directement pour obtenir une énergie soutenue. Ce qui rend les graines de chia différentes de la plupart des aliments énergétiques, c'est qu'elles ne vous donnent pas un pic et une chute. Elles fournissent un carburant lent et régulier qui vous garde alerte et capable pendant des heures sans l'anxiété ou les palpitations qui viennent avec la caféine. J'ai commencé à mélanger une cuillère à soupe de graines de chia dans mon yaourt du matin et en environ 1 semaine, j'ai remarqué que j'arrivais à midi sans ce besoin désespéré d'un 2e café. Si vous voulez amplifier davantage l'effet, essayez de mélanger des graines de chia avec une cuillère à café d'huile de coco et un peu de miel cru comme collation de mi-matinée. Cette combinaison, l'énergie rapide de l'huile de coco, l'énergie lente et soutenue du chia et les sucres naturels du miel, crée une énergie remarquablement stable qui vous porte jusqu'au déjeuner sans aucune baisse. Avant de continuer, si cela a déjà du sens pour vous, montrez votre soutien en aimant cette vidéo et en vous abonnant. Vous ne pouvez vraiment pas vous permettre de manquer ce qui vient encore. Numéro 3, les légumes verts à feuilles. Je sais que ça semble évident, mais la plupart d'entre nous ne mangeons pas suffisamment des bons légumes.
Et la raison pour laquelle il compte spécifiquement pour l'énergie est quelque chose que la plupart des gens n'expliquent jamais. Les légumes verts à feuilles, comme les épinards, le chou kale et les feuilles de chou, sont chargés de chlorophylle, le composé qui donne aux plantes leur couleur verte et qui est essentiellement le sang vital de la production d'énergie végétale. Dans votre corps, la chlorophylle a un effet alcalinisant qui aide à réduire l'acidité qui s'accumule du stress, de la mauvaise digestion et des processus métaboliques naturels du vieillissement. Et quand votre corps est moins acide, vos cellules communiquent mieux, absorbent les nutriments plus efficacement et produisent de l'énergie plus effectivement. Mais la connexion énergétique va encore plus profond. Les légumes verts à feuilles sont chargés de magnésium, l'un des minéraux les plus importants pour la production d'énergie cellulaire. Le magnésium est impliqué dans plus de 300 réactions biochimiques dans votre corps, dont beaucoup sont directement impliqués dans la conversion des aliments que vous mangez en énergie utilisable. Et la plupart des femmes de notre âge sont chroniquement déficientes en magnésium sans le savoir. Quand j'ai commencé à manger une bonne poignée d'épinards ou de chou kale chaque jour, dans un smoothie, dans une salade, sauté avec de l'ail et de l'huile d'olive, mon énergie l'après-midi a changé notablement en environ 2 semaines. Cette chute de 15 heures que j'avais acceptée comme simplement la façon dont les choses sont à 65 ans est devenue beaucoup moins sévère et a finalement presque entièrement disparu. Numéro 4, les fruits, mais la bonne quantité. Je veux être très précise ici parce que celui-ci a un détail qui compte énormément. Les fruits peuvent augmenter votre énergie, mais seulement si vous en mangez la bonne quantité. Trop de fruits drainent en fait l'énergie plutôt que de la restaurer. La bonne quantité est d'1 à 2 portions par jour, pas plus. Voici pourquoi ce point optimal fonctionne si bien. Les fruits contiennent des glucides naturels que votre corps digère plus facilement que les céréales ou les aliments transformés. Les sucres naturels des fruits passent de votre intestin à votre circulation sanguine rapidement et sont utilisés directement pour l'énergie. De plus, les fruits sont chargés de potassium, qui est un électrolyte qui aide à hydrater chaque cellule de votre corps et soutient l'énergie au niveau cellulaire. Les bananes, les mangues, la papaye et les myrtilles sont particulièrement riches en potassium. Mais je veux réemphasiser la modération, parce que j'ai fait l'erreur de manger trop de fruits quand j'ai commencé à me concentrer sur l'énergie, et ça a en fait empiré les choses. Une portion le matin et une l'après-midi est la quantité qui fonctionne. Numéro 5. Les herbes adaptogènes. Ce dernier a été la plus grande surprise pour moi, parce que je n'avais jamais entendu parler des adaptogènes auparavant, et j'étais sceptique. Mais les résultats que j'ai ressentis étaient suffisamment réels pour que je continue. Les herbes adaptogènes sont des plantes qui aident votre corps à gérer le stress plus efficacement. Et voici pourquoi cela compte pour l'énergie. Le stress chronique de faible niveau est l'un des plus grands drainages cachés d'énergie chez les femmes de notre âge. Quand votre corps est dans une réponse de stress douce, constante, il brûle les réserves d'énergie plus vite qu'elles ne peuvent être reconstituées. Les herbes adaptogènes aident à interrompre ce cycle. Celles avec les preuves les plus solides pour l'énergie sont l'ashwagandha, la rhodiola, le ginseng et le basilic sacré. J'ai commencé avec l'ashwagandha, juste une petite gélule de supplément le matin. Et en environ 2 semaines, j'ai remarqué quelque chose de subtil, mais de réel. La fatigue mentale qui me suivait habituellement l'après-midi était plus légère. Je me sentais moins agitée et moins fatiguée en même temps, ce qui est difficile à décrire, mais très facile à ressentir. La rhodiola a un effet similaire, particulièrement sur l'énergie mentale et la capacité à se concentrer sans effort. Le ginseng est particulièrement utile si votre énergie fluctue significativement selon vos niveaux de stress. Et le basilic sacré a une qualité apaisante qui aide avec le type de fatigue anxieuse que beaucoup de femmes de notre âge ressentent. Vous pouvez trouver tout cela sous forme de thé, de teinture ou de gélule.
Il y a 2 ans, j'étais épuisée à 10 heures du matin et je m'étais résignée à ce que ce soit ma vie. J'ai blâmé l'âge, j'ai blâmé les hormones. J'ai essayé plus de sommeil et plus de café et aucun n'a résolu le problème. Ce qui l'a résolu était de comprendre que mes cellules manquaient des matières premières dont elles avaient besoin pour produire une énergie réelle et durable. L'huile de coco, les graines de chia, les légumes verts à feuilles, la bonne quantité de fruits et les herbes adaptogènes, chacun de ces éléments fonctionne sur une partie différente de l'équation énergétique. Ensemble, ils ont changé la façon dont je me sens chaque jour. Pas de façon dramatique du jour au lendemain, mais régulièrement et de façon constante en environ 1 semaine après les avoir tous ajoutés ensemble. Vous méritez de vous sentir énergisé le matin. Vous méritez de passer votre journée sans vous effondrer. Et les bons aliments, pas plus de café, sont comment vous y arrivez. Si cette vidéo vous a aidé à voir l'énergie différemment, assurez-vous de vous abonner pour plus de stratégies qui fonctionnent vraiment pour les femmes de notre âge. Je suis Sylvie Fontaine, merci d'avoir regardé.